En plus, on est parti pour 1 heure de journalisme, là, encore. Non, mais en vrai, Oh. attendez. Non, mais attends. Attends, en vrai, ça a l'air Je intéressant prends de fou. aucun plaisir. Attends, Non. ça a l'air vraiment intéressant. En plus, vous avez vu qu'Hugo de Travers, c'est le turbopote de Squeezie, quand même. On arrive vers un empire. Non, mais gros, on arrive dans un empire du journalisme, là. Superstar à travers Hugo de Travers. En plus, tout le monde valide, tous les zoomers. Ça a l'air trop stylé, j'aime trop. Donc, il y a des choses à dire. Je pense qu'on va avoir des choses à dire, non? Vous êtes devenu journaliste, votre formation, vos études, votre circuit pour être là où vous en êtes aujourd'hui. Alors moi, complètement atypique, parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. J'étais assez... Waouh, un journaliste qui m'a fait école de journaliste, c'est 1 sur 2, non? Le but d'un journaliste, c'est quand même d'aller voir le monde et En fait, moi, je veux voir ce qu'Hugo de Travers va dire sur son Sur le parcours à business. lui. Parce que bon, Élise Lucet, bon... Lui, il ça- a fait les écoles, et par voir les contre. gens. Ouais, mais même, il a fait les Radio Londres et tout, je crois. Il a fait ses bails là, à l'époque. Ah ouais? Ouais, c'est comme Les ça. Radio il a Londres, fait c'est son pas le casse- truc de De Gaulle, ça? Non, mais justement, il avait repris le nom, il a fait son cassant de mental, de lancer ça dans son Sciences Po et tout, etc. Donc j'ai eu une formation super à Radio France, où je pense que vous avez d'ailleurs bossé tous les deux. Tout à fait, Avec ouais. Carlito. On a commencé là-bas. Et super école où en fait mes profs étaient journalistes eux-mêmes et je me suis formée sur le terrain et je pense que franchement ça évite d'être trop formaté par les écoles de journalisme. Je dis pas que c'est naze les écoles de journalisme, c'est bien, mais ils sortent tous un peu avec la même formation et souvent dans les jeunes Oh, réel un peu. Hein. Oh, ils se sont visés, Que du on coup, a ils formé voulaient très fort, t'as vu? C'est vrai. C'est exactement mon profil. Par la suite, Effectivement. les gens qui sont ou en alternance, donc qui sont tout de suite les mains dans le cambouis avec nous, ou alors qui débarquent un peu par effraction dans ce métier, ils sont plus intéressants parce qu'ils ont moins de filtres et ils ont une capacité d'intervieweur très personnelle et Comme très nous. différente. Comme nous avec le Zawa Show, là, elle est en train de dire que du coup, vu que nous, on a un profil atypique, nous allons faire une interview très différente de d'habitude. C'est-à-dire qu'on commencera pas par vous condamnez le Hamas. C'est Un ton un peu provoque. Différence. Quand je suis partie vivre pendant 1 an au Canada anglais, j'ai envoyé 2 lettres de demande de stage à Radio France et à France 3. Et il se trouve que 6 mois après, quand je suis rentrée en France, Radio France m'a appelé en me disant est-ce que vous pouvez être là demain? Eh ben oui, bien C'est le sûr, début. évidemment. J'adore. Et j'avais 20 ans. Incroyable. Classe sociale, Élise Lucet ou... Ah, je sais pas, elle fait quoi, sa En daronne? tout cas, vous êtes formule. Elle avait l'air de sous-entendre qu'elle n'était pas destinée à ça, en tout cas, de ce que j'ai compris. Michel Lucet, enseignant, artiste, connu sous le nom de Zeb. Oh, ça va, petite bourgeoisie Son intellectuelle. père ça a va. enregistré 3 disques. Ça va. Elle a eu son bac à Caen. Voilà, t'es heureux. Regardez, il est content. En France, le hasard lui permet de faire un stage à Radio France. Elle a travaillé pour FR3 Caen. Mais c'est la meilleure, en fait. Et elle est allée chez Sigma TV. D'accord. Bah, ça se voit que c'est un peu une, C'est vrai que c'est une Sigma Sigma, fait mal un un peu. peu. Elle a un peu c'est vrai, Sigma gros. fait mal, je trouve. En l'occurrence, moi j'ai fait des études à Sciences Po à Paris, mais c'est là où je te rejoins complètement, c'est que la question des études, vous n'êtes pas obligé de faire une école de journalisme pour faire du journalisme. D'ailleurs, moi j'ai pas fait le master en journalisme à Sciences Po parce mais que t'étais à Sciences- j'ai pas le temps de le faire avec ma chaîne. Ouais, mais t'étais à Sciences Po. Mytho, un peu. Hein. Il était à Sciences Surtout Po, mais que- il n'a pas fait de master de journalisme. D'accord. Je crois qu'il a fait du quoi marketing. Ce qui Qui fait était que déjà là. je Ah, pense bah, c'est qu'il a encore plus réussi son précis. média d'infotainment. Mais en plus, ce que je trouve un peu colon, moi j'avais vu pas mal d'interviews de vieux journalistes justement, mais que ça notamment beaucoup dans la musique, qui disaient qu'il y avait beaucoup de parcours de journalistes qui n'avaient pas fait d'études de journalistes et qui étaient des mecs soit qui faisaient eux-mêmes de la musique ou qui, tu vois, qui écrivaient des trucs et que tu avais un peu cette possibilité du parcours atypique sans études, etc. Et que c'était de moins en moins vrai justement et que tu avais de plus en plus un renfermement et un truc, c'était pas accessible pour ceux qui n'avaient pas fait d'études. Ouais. Genre, et que c'était pas tellement vrai, quoi. Et lui, quand il dit ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait des études. Après, gros, t'as fait Sciences Po. Enfin, tu vois, Bah genre, oui, c'est pas ça non va, plus, tu frère. vois. En fait, T'as ce qui pas compte, fait un c'est le CAP réseau. boulangerie, quoi. Ouais, puis ce qui Ouais, compte, voilà, c'est le réseau ça, dans ce c'est genre ça. de taf, notamment pour en trouver un. Mais au-delà de la question des études, il y a des gens qui font du journalisme sans avoir encore de carte de presse, parce que c'est quelque Bien chose sûr. qui s'obtient avec des conditions parfois qui peuvent être particulières. Rigoureuse, on va dire. Exactement. Faudrait qu'on ait une carte de Il y presse, a- nous. Enfin bref, il y a tout un tas de Mais pourquoi faire? On est journaliste, non? Ah bon? On a au moins la casquette de journaliste. Non, je suis pas sûr que. En vrai, c'est aussi, c'est vrai. On pourrait être journaliste à brut, genre. Oh, c'est vrai que c'est Flo Brut. Ah, on un joue peu, pas ça. à WoW. Ah ouais, Vraiment, putain, merde. Il est le pauvre, hein. C'est pour nous, Charles Chose Villa, il a qu'ils une font. casquette, il joue à WoW, il est journaliste, c'est vraiment. C'est son Bon, character design. des règles Défiscaliser d'un- 7 d'un- cas d'un d'impôts bon par journaliste, an. donc, voilà. C'est vrai trop. Mais pourquoi? Attendez, quoi? De comment? T'as une réduction fiscale, mais vous êtes sérieux? Mais après, on paye pas autant d'impôts.
Pour l'instant, ouais, mais si un jour, attends, il faut qu'on prépare le jour où ça arrivera, le jour où il faut que je sois absolument journaliste pour en payer moins. Oui. C'est le privilège. La carte de presse, en gros, ça sert à pas payer d'impôts. C'est pour ça qu'ils veulent tous Ah, la c'est carte pour de ça, ils sont en mode. C'est pour être un journaliste légitime, Ah en fait, pas du tout. C'est pour s'en mettre plein les poches. Oh, les petits coquins. Waouh. Ah, les petits coquins. Tout s'explique, gros. Tout s'explique. À l'époque où moi, il fallait avoir 1 an de boulot vraiment non-stop dans des organes de presse reconnus. Donc Reconnus. c'était Radio France, France 3, la presse Voilà. écrite, la radio. Mais voilà, il fallait bosser 1 Mais an. c'est Et quand le Sésame arrivait, Ah oui, moi Oui, je me bah, souviens, nique ma ta première mère, ça carte y de est, j'ai presse, quand compris, je l'ai c'est reçue, bon. mais c'était Noël, quoi. Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a cette course de la légitimité. Moi, je connais plein, j'en ai connu plein, dont Usul et d'autres, tu vois. Les gens qui sont en mode, ouais, être reconnu comme journaliste, quoi. En mode, c'est pas parce qu'on est à Internet qu'on n'est pas sérieux. Et moi, je me suis toujours dit, bah, attends, si je deviens journaliste, ça veut dire que j'ai J'ai trahi. raté ma vie. Ah ouais, de fou. Mais c'est vrai que ma réflexion, moi, je suis vraiment un enfant Mais d'Internet, attends, gros, quoi. si Dave Duff, il est reconnu en média journaliste, nous, si on faisait un site, on pourrait l'être aussi, en vrai. Tu voudrais qu'on ait qu'à 100 et Wissam les journalistes. Ça me ferait rire. Une carte de presse avec Wissam, c'est juste pour avoir sa tête. Là, il mettrait le même Ah ouais. avatar de merde. Oui, on met la photo de son avatar. La photo Twitch, gros, faut Goofy, là. absolument le faire. Avec Faut son absolument plaid, là. faire ça. C'est ultra important de faire ça, je suis Ça va, désolé. mais si, ouais. C'est Non, mais peut-être réduit qu'un chez jour- Darty, la Fnac, Expo. Mais attendez, mais être journaliste, c'est une dinguerie. Ça me fait rire, c'est juste toi, tu vas aller au ciné pour moins cher. En vrai, du coup, je suis un peu motivé aussi. Ouais, Non, gros, mais 200 € offerts en libraire à l'année. librairie. Bon, gros, faut absolument qu'on ait une carte de presse. Bon, c'est par une contre, dinguerie, on je va- suis désolé, on on va peut se faire acheter un tous les site Naruto web, grâce alors. à ça. On va se Un faire petit site site web. web ou... Par contre, attendez, sérieusement. Maintenant non, qu'on mais en vous êtes parle, sérieux, moi, je suis convaincu. Mais la voilà. meilleure des cartes de presse, c'est la curiosité. Hein. C'est vraiment une curiosité sans Arrête de mentir. Et oh, la curiosité, ça donne pas les expos, les Naruto gratuits Et surtout, et gros, les 7000 balles. le plaisir, t'es là face aux flics, tu peux leur dire hey, Rio, je suis journaliste. Ah ouais, c'est mon Je rêve de suis fou. journaliste, vous ne pouvez pas me taper. Je C'est suis mon rêve, journaliste. gros. Ah, trop bien. Ah, je t'imagine en reporter de terrain. Oh, mais ça me rend si heureux. Mais moi, je veux pas être reporter de terrain, je veux juste aller acheter des Naruto. Dani, Mais t'es en patron fait, de presse. Attends, Cassandre, très sérieusement. Ça veut dire que t'es un fils de pute. Non, mais ça veut dire que je peux y avoir ma carte de journaliste. Bah non, t'es pas journaliste, vu que t'es patron Oui, de mais presse. du coup, t'es pas mais elle est journaliste. patron de presse aussi. Ah bah non, attends, je comprends rien. Elle est pas patron de presse, mais il est complètement con, ce gars. Ça veut dire que t'es Patrick Drahi, t'es Bolloré. Je suis Bolloré. Bah oui. Je suis Bolloré. Mais c'est incroyable. Bah non, Bah si. C'est-à-dire que je pèse, pas quoi. vraiment. Après, je suis Oui, t'es un Bolloré fils sans de les pute. milliards, quoi. Ah, c'est que les milliards que t'as de différents avec lui. Par contre, t'es raciste et t'as les mêmes idées, quoi. Non, il y a ça qui est Ok. différent aussi. Ouais, bah je sais pas, tu précises d'abord l'argent, donc je vois ce qui t'intéresse, quoi. En tout cas, si t'avais l'argent, t'aurais les mêmes idées, quoi. Non. Après, je pense que c'est parce que j'ai pas les mêmes idées que j'ai pas l'argent. C'est plutôt dans ce sens-là, techniquement. Ah ouais, t'es Denis Robert, en fait, c'est nul. Ils ont raison. Oh non. Même Denis Robert, il se fait plus que moi, je suis sûr. C'est clair, gros, il a pris je sais plus combien de milliers d'euros aux médias, gros, il se fait des couilles en Les or. guignols, là. Non, les Les marioles. là. marioles, là. Peut-être J.K. Simmons dans Spider-Man. Ouais, mais il est un peu bizarre, lui. Que des merdes, J'aurais gros. préféré Que Spider-Man. des fils de pute. C'est vrai que c'est éclaté. Moi, je suis pas patron de presse. Moi, je suis une boîte de prod audiovisuelle. Voilà, hop, ça dégage. C'est-à-dire que t'es Luc Besson. Oh, mais non, c'est du cinéma, ça. Non, moi, c'est Norman. C'est- non, y a- En fait, n'importe quel. C'est vrai que tu vois que les patrons, c'est toujours des fils de pute, en fait. C'est une dinguerie. C'est là que tu vois qu'il y a un problème. Hugo, ça me fait penser, t'as commencé en fait sur le terrain. C'est pas toi qui avais lancé Radio Londres Si, alors en fait, c'est parti d'un. Moi, j'étais intéressé par la politique. En 2012, j'avais 15 ans. Il y avait un hashtag qui était le hashtag Radio Londres qui était utilisé pour relayer les résultats des élections Je me souviens présidentielles très bien de ça. avant 20h. Ouais, à Londres. Avec Ah des oui, sondages, ouais, ouais. des sondages ah oui, belges genre ou les autres, frites. Ah, les frites belges. Ok. Oui. Nous, qui on appelle sortaient, ça les les- frites belges, nous. les résultats avant 20h. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est Non, c'était en 2022, les frites belges. Mais oui, en 2012, Oui. c'était Radio Londres. créer un compte, Ouais, mais il y a partager aussi Radio les Londres en tweets 2022. qui me paraissaient les plus fiables Les parce qu'ils frites se belges, basaient en réalité Dany, sur t'as les conscience que sondages. c'est que nous qui en appelons ça Belgique. comme ça quand même. Dans la tête de Dany, il y a eu un hashtag national, les frites belges. T'as Oh, ça conscience qu'il y va. a Bah, que nous sur aussi, ce on stream. fonde notre empire journalistique à partir Oui, de non, cette mais anecdote. je veux Alors, dire, laisse-nous tu vois, tranquille. genre, et conscience que c'est voilà, non mais d'accord. Et on utilisait des messages codés en disant pour François Hollande, la rose, parce que c'est l'emblème du Parti Socialiste, et t'as 53 € Ah. pour dire que Hollande était à 53%. Ça fait cher la rose quand même. Ça hein. fait cher la rose.
C'est des messages codés pas très discrets. Ça prouve quand même que déjà, t'étais là en train justement de récupérer des informations, d'essayer de les Ouais, retransmettre vraiment, ouais, avec, c'est avec dingue un de regard. récupérer ces Et... informations. Oui, bah, comme tous les autres qui tweetaient, Comme quoi. toute la Terre, oui, Il y en a c'est juste ça. un qui est devenu Hugo Décrypte, quoi. une forme de décryptage. Et je pense qu'il y a. Mais c'est un truc. Et il a dit, il y a une forme de décrypte. En plus, non. En plus, non, je suis désolé. En plus, à la limite, il a recrypté l'info pour la dire. En plus, En donc plus, ça, oui, là, c'est il a l'inverse. recrypté pour qu'on puisse enfin. Du coup, il n'y a rien qui va dans l'interview, quoi. Voilà mon Qui avis. est- J'ai une question, il faut pas voir l'aspect péjoratif de la question. Mais est-ce Ah, que ça enfin, veut dire des que vraies tout le questions. monde ou n'importe qui peut être journaliste? Oh, une question Le fait qu'il ait radicale. dit c'est pas péjoratif me rend heureux car ça l'a rendu un peu péjorative. Oui, de fou. Ça l'a rendu un peu méprisant. Ou pas? Bah, il faut respecter des règles. En fait, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de rigueur. Genre la connivence avec les Ouais, gens sous de notre pouvoir, gueule, là. les petits restaurants. Non, mais en plus, elle, c'est pas la pire. Genre, surtout ces dernières années. Donc, je veux bien lui concéder qu'elle, là-dedans, c'est pas non plus celle à qui on peut faire le plus le procès. Mais du coup, sont un peu critiques avec ton milieu. Enfin, surtout vu qu'elle se fait un peu terminer par des gens en plus parce qu'elle est un peu trop radicale et tout, des On va fois, voir, qui la peut-être trouvent qu'elle va en forceuse parler. et tout. Quand on est tout bébé journaliste, on apprend la règle des 5 W. Alors, les W, ils sont Oh en non, il y a les 3D maintenant, les 5 W. Oh J'en non, peux mais c'est plus, quoi ça anglais. Oh là C'est là là. where, what, who, why. Why. Et le 5e, j'ai When. oublié. C'est là que tu vois que c'est quand même nul. Hein. Enfin, qu'en fait, ils apprennent rien pour l'esprit critique, quoi. Genre là, on devrait préparer Mélenchon, on se dirait why, when, où. Ah, les fils de pute. Oh, putain. Le journalisme, c'est une aventure. Ça vous oblige à bouger dans D'accord. votre tête. Vous avez des convictions comme n'importe qui. Bah, ces convictions, elles sont Il valide tout ce qu'il dit, hein, Hugo. sans cesse remises en cause par les gens que vous rencontrez, par les gens que vous interviewez. Vous pensiez un truc, vous rencontrez quelqu'un, tout à coup, vous dites « Ah, c'est pas idiot ce qu'il dit, en fait. J'avais pas vu Oui, bien ça. sûr, c'est vraiment Ouais, les c'est vrai journalistes. que les Vraiment, c'est journalistes, des tu gens sens que- agréables, qui changent remettent en d'avis, question surtout ce humbles. qu'ils entendent, ce C'est qu'ils disent ça, qu'on d'habitude. pas. Mais attends, après, c'est exactement, peut-être genre. ça le secret. C'est qu'en vrai, c'est vrai ce qu'a dit. Et que les gens, ils rencontrent d'autres. Les journalistes sont des gens qui, dès qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, changent d'avis. Mais c'est pour ça qu'ils ont bien pensé le truc. Et qu'ils rencontrent que des gens qui pensent pareil. Comme ça évite Au cas le où, pour pas problème. se faire baiser. Bah ouais, Ils sont trop influençables, en fait. au final, ça marche bien, moi, je trouve. Sous cet angle-là. Après, elle, Et ça ceci vous... dit, elle a fait le coup à Pierre Carl parce que dans le film, il y a, je crois que c'est dans Enfin Pris ou je sais plus lequel, où il va voir Élise Lucet et justement, c'est la seule qui le baratine et qui arrive un peu à le baiser en mode. À la fin, il ressort en mode ouais, elle m'a séduite, j'ai rien pu dire, etc. Donc, Élise Lucet, en vrai, un peu forte. Hein. Non, mais en vrai, je vois ce qu'avait. En vrai de vrai. La vérité, parce que là, on parle dans l'idéalisme de ce qu'est le journalisme. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous. C'est là où tu as raison de demander ta carte de presse, Raz. C'est que c'est ça au final. Si tu es vraiment curieux, que tu t'intéresses aux choses, aux gens, à ton époque, tu peux au T'es final. pas journaliste. Non, mais t'as pas besoin. Mais en fait, même moi, je dirais plus loin que ce qu'elles essayent de sous-entendre. Moi, je dirais même, t'as vraiment pas besoin d'école de journalisme. Au contraire. Parce que est-ce que les écoles de journalisme, c'est pas ce qui va t'enfermer dans un carcan, dans une manière de faire. Moi, tu vois, je pense souvent à mon vieil ami, Ovis Solo, avec qui je faisais les prêts d'Oxa. Et pour l'anecdote, donc Doxa, qui était une émission très anti-média, enfin, en tout cas, critique, médiatique, on va dire, tout ça. Il faut savoir que Ovis Solo, c'est quelqu'un qui avait fait une école du journalisme. Et je trouvais son profil intéressant, c'est pour ça que j'avais écrit aussi avec lui. Notamment, lui, Parce que tu ce qu'il avait. disais l'inverse de ce qu'il pensait, du coup, c'est ça? Ouais, non, mais ouais, déjà. Non, mais pas que. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il m'avait raconté son expérience d'école de journalisme. Et c'était que lui, dans sa tête, il était en mode moi je vais devenir un grand reporter ou alors je vais travailler au Canard enchaîné, tu vois, dans sa tête. Comme plein de gens, j'imagine, d'enfants, d'ados, en mode je veux comprendre le monde, informer les gens, quel métier incroyable. Et il est arrivé en école de journalisme et on lui a appris à faire du chiffre, à fermer sa gueule, à écouter la hiérarchie, à ceci, à cela, à écrire des banalités, enfin de manière banale, salarié, des banalités. Et ça l'a dégoûté profondément. Et du coup, il a eu une sorte de dégoût de ça. Et il s'en est barré. Il s'est dit, bah tant pis, je le ferai pas. Parce que de toute façon, sinon, je vais devoir me compromettre. Du coup, il a préféré être chômeur. Et c'est plus tard, du coup, quand il m'a rencontré et que je lui ai dit, ah, il y a le web, il y a machin, il y a le truc. Il m'a dit, ah bah tiens, bah là, je peux t'aider, écrire des trucs. Moi, ça m'intéresse. Parce que là, au moins, je sens que je peux te donner un peu l'avis que j'ai envie de donner. Du coup, de dire que les médias c'est détenu, c'est machin, enfin tout le discours qu'on a eu dans Doxa. Et ça c'est intéressant, tu vois. Ça, par exemple, je regardais Usul, qui je pense est quand même vraiment pas le pire des journalistes, parce que pour le coup c'est vraiment un journaliste maintenant, Usul, on peut le dire comme ça. Je pense que lui, il serait fier même d'être perçu comme ça, tu vois. Pourquoi ça, par contre, ça c'est la deuxième question que je poserais. Mais parce que tout le monde le préfère, c'est un youtubeur, c'est encore mieux que journaliste, il a toujours pas compris. Mais bref, c'est pas ça qu'on voulait dire. Mais tu vois, c'est aussi ça, c'est qu'Usul,
c'est sa curiosité maladive, parfois un peu trop, qui va un peu loin, parce qu'à force de rencontrer des gens qu'il connaît pas, genre par exemple les gens d'Europe Écologie Les Verts. Ah, j'arrête. Pardon, Usul, je suis désolé. Je sais pas où tu Non, vas, mais il mais est revenu, t'as il est- commencé pour dire que c'est bien les journalistes et tu fais que démonter les journalistes depuis 5 minutes. J'ai trouvé, c'est dit, ah, elle a raison, je suis d'accord avec elle, c'est vraiment bien le journaliste, car mon pote a arrêté de l'être et Usul est une merde car il est journaliste. Ça n'a Mais aucun non, sens. il est revenu vers Mélenchon, il est revenu vers ce qu'il pensait à l'origine. Comme quoi, parfois, faut pas forcément Non, mais trop je le suis changer trop que ça, le heureux. C'est que journaliste. t'as vraiment commencé en mode basé, les journalistes. Moi, je le vois, un des risques souvent, c'est une forme de paresse intellectuelle, de dire au bout d'un moment, oh, ce sujet-là, c'est comme celui que j'ai déjà vu la semaine dernière, je vais le retraiter de la même façon en me disant que c'est un peu pareil parce que c'est dans le même cadre, alors qu'en fait, parfois, c'est pas la même situation, c'est pas le même sujet, il faut creuser à chaque fois, quoi. D'accord. En tout cas, on est d'accord que lui, il parle plus langue de bois qu'Élise Lucet encore. Comme quoi, la nouvelle Ouais, mais génération... elle a le clout. Ouais, mais elle a le clout d'être l'une des derniers visages Ouais, d'un c'est vrai. journalisme d'investigation un peu vénère. Et Élise Lucet, elle a Elle a vraiment un confiance clout en sur elle, ça. je pense aussi. Tu C'est vois. ça, c'est ça. Mais Mais je pense qu'elle a après, plus rien à après, prouver parce cela qu'elle a dit, fait parce tout le que- jeu du journalisme. Elle a été présentatrice du JT. Elle a été des trucs un peu gentils. Et après, elle est passée à être celle qui court après les gens dans la rue. Enfin, il y a un truc où j'ai l'impression elle a tout fait, quoi. Donc, elle s'en Après, là, branle, quoi. par exemple, j'ai quand même envie de nuancer un truc, c'est qu'Hugo Décrypte, ok, vous vous moquez et tout. Moi, je comprends, on va probablement le faire là au cours de la vidéo qu'on est en train de regarder. Il Jamais y a je me des moque de lui, choses, moi. il y a des choses à critiquer, même à interroger sur la figure d'espèces d'influenceurs, journalistes, machin et tout. Il y a plein de choses à dire. Mais quand même, Hugo Décrypte, ces derniers temps, moi, en vrai, pour le coup, moi, pendant longtemps, Ouais, j'ai été un Les peu interviews hostile. Macron et tout. ouais, J'étais un c'était peu pas mal. hostile, même beaucoup plus, par exemple, j'étais beaucoup plus hostile à Hugo Décrypte que je peux l'être pour Jean Massy, ou même si Jean Massy, vous connaissez nos critiques dessus. Je trouvais qu'au moins, Jean Massy, il y avait quand même des choses, tu sais, que ça allait au moins un peu plus dans essayer de proposer quelque chose, voilà, de vraiment politique, machin. Et Hugo Décrypte, que je peux me dire, oh, c'est vraiment Poujadas pour les zoomers, quoi. Et en fait, plus vraiment. Je trouve que ces derniers temps, il y a pas mal de points. Par exemple, tu parles de l'interview Macron, mais pas que. Même moi, j'ai vu des trucs, genre, tu sais, que parfois dans ses formats TikTok, Insta ou YouTube et tout, où il a traité des informations et globalement, bon, ça reste du journalisme assez bateau, qui essaye de prendre une sorte de ton un peu neutre, etc. Mais il y a quand même un peu des trucs. Tu sens que des fois, par rapport à la position qu'il a dans le champ dans lequel il est, tu sais, c'est pas le pire truc pour s'informer non plus sur ce schéma-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la figure et notamment l'importance qu'il prend. Même au-delà du milieu du journalisme, parce que c'est aussi un youtubeur qui est vraiment inscrit dans, par exemple, le Leur Squeezie. On le voit beaucoup, par exemple, dans le documentaire, être très proche de Je Squeezie. crois que c'est genre son turbo-pote, ouais. Ouais, c'est son pote et c'est aussi son patron. Ils sont dans la même agence de. Tu sais, ils sont dans Bump, là, l'espèce d'agence d'influenceurs. D'ailleurs, c'est comme McFly et Carlito, d'ailleurs, qui sont aussi dans l'agence, avec Hugo Décrypte et Squeezie, etc. Des conflits d'intérêts se dessinent. Bah, c'est pas s'il y a C'est des lui conflits qui a d'intérêts. interviewé Squeezie pour la télé. Mais il y a de la Comment connivence aurait-il de pu fou, être tu vois. contradictoire. C'est que Oui, bah oui, moi- non, mais et en moi, vrai, ça je dis m'a en touché, rigolant, hein. mais c'est un peu vrai en vrai. Quand je l'ai vu dans le docu dire quand Squeezie m'a dit j'espère qu'on va être potes super longtemps, ça m'a touché et qu'il a une petite larme. Moi, je suis sûr il est sincère en mode c'est aussi son poteau de fou. Mais sauf que du coup, c'est un peu bizarre. C'est et son poteau et ils sont dans la même agence et en même temps, ils sont tous les deux extrêmement influents. Lui dans la politique, l'autre dans le divertissement. Et quand je dis extrêmement influent, je parle pas de petites chaînes là. On parle des plus gros, quoi. Lui, c'est le plus gros dans l'information. L'autre, c'est le plus gros dans le divertissement, tu vois. Et moi, j'aime bien. En plus, j'aime bien Squeezie. J'aime bien même Hugo Décrypte. Il n'y a pas forcément de problème, tu vois. Mais il y a un truc où tu te dis, oula. Surtout qu'on ne peut pas vraiment critiquer et qu'il y a une grosse part, par exemple, importante du docu, qui est aussi basée sur l'angle de est-ce que, là, à la télé, Ardisson, une fois, ils sont un peu foutus de nos gueules, c'est bon, quoi, on est légitime, fuck ça. Et où des fois, tu as l'impression qu'ils sont aussi un peu en dehors de toute critique. Et ce qui est parfois le problème qu'on a aussi quand on fait de la critique médiatique sur Internet, c'est que c'est compliqué. Puis les gens, ils se vexent. Et en plus, comme ils se vexent, ils sont du milieu. Et du coup, ça crée des rapports de force. Par exemple, il se pourrait qu'un jour, un streamer se fasse ban le nom de sa chaîne ou ses emojis, juste parce qu'il a osé critiquer un autre streamer. Qui sait, voilà, c'est des choses qui pourraient arriver. Est-ce que cette quantité d'informations à laquelle on est exposé aujourd'hui, c'est pas justement un peu antinomique avec ce fait de se remettre en cause? Enfin, en tout cas, comment c'est gérable, en tout cas en tant que journaliste aujourd'hui, en ayant une énorme dose de choses à délivrer et en même temps remettre en cause régulièrement? Moi, je pense que le flow, il est intéressant parce qu'il faut se souvenir que quand même, à un moment, il y avait une seule chaîne de télé, Oui. il y avait quasiment une ou deux radios, ou C'est trois, pas ce je qu'il a pense. demandé. Et il n'y avait pas Putain, beaucoup ça, de c'est médias. Donc, vraiment il faut une esquive de journaliste, quoi. Il a pas demandé est-ce que c'est bien qu'il y ait plein de médias différents. Il a dit est-ce que c'est bien que les journalistes dans chacun de ces médias soient en flux tendu
parce que c'était quand même une question un peu importante, sont en flux tendu, à devoir traiter très rapidement des infos qui, en plus d'être traitées rapidement, doivent toutes être choisies en fonction du nombre de clics qu'elles vont faire, en tout cas dans les trucs les plus crades. Donc, il faut, se féliciter de la richesse des médias. C'est super qu'on ait accès à plein de médias différents. Moi, je trouve ça Ah oui, la formidable. langue de bois, Première oui, chose, la d'accord. richesse, c'est toujours bien. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il faut Dany Raz dans le paysage, par exemple. Et puis 2, ça Une n'est belle richesse que tout Du Twitch coup, on accueille revient journaliste avec encore, un j'en très peux grand plus. plaisir. Moi, ce que je vois, c'est comment le milieu nous accueille avec un plaisir. Tu sens qu'ils sont heureux qu'on soit là et qu'on apporte à la Les richesse bras et à ouverts. l'ouverture d'esprit, à la dialectique de ce beau monde. on ne peut pas vivre avec des infos qui vous arrivent dans la tronche à longueur de temps et aucun temps de réflexion. Oh. Donc, il y a une propre éducation à Non, mais faire. t'as À dire, vu j'en ai trop. T'as vu? Regarde, elle, ce qui la gêne, c'est que le public reçoive des infos qu'ils n'ont pas les capacités d'analyser, mais elle se pose pas la question de si les journalistes avaient la capacité d'en envoyer autant. Je trouve ça ultra deep que la critique elle se place là, parce que oui, de fait, quand tu passes toute la journée à avoir des news et tout, t'es inondé, il y a un effet, ok, d'accord, mais ceux qui les produisent, comment ils peuvent être des bons journalistes alors qu'ils sont en flux tendu permanent? Enfin, je sais pas. Mais en plus, c'est la première réclamation de tous les pigistes que j'ai croisés dans ma vie, un peu exploités, c'est de dire, ouah, moi, je suis sur un truc, on me fait faire de la news à balle, je recopie Ah des bah oui. dépêches AFP pour faire du clic, quoi, j'en peux plus. Genre, enfin, je sais pas, genre, et puis ça paraît même pas. Si on lui demande pas de dénoncer les milliardaires, là. Tu vois, je sais pas. Bon, bref. Je suis étonné pour rien, mais bon, c'est triste. Faut savoir dire stop aussi. C'est vrai que pas mal de gens se plaignent de ça. Genre, il y en a trop, mais il faut juste débrancher un moment. C'est Bah oui. ça, c'est très intéressant. Et Ouais. c'est possible de le faire. Moi, personnellement, j'ai complètement, et c'est terrible, hein, j'ai complètement arrêté d'écouter les informations, quelles qu'elles soient. Je suis au courant de rien. Je Et parle pourtant, avec il est quand Élise même au Lucet, courant. Hugo de travers, mais. Mais Hugo, tu Ouais. vois le Insta, Tout le monde est en mode t'arrêtes de parler. Ah ouais, tu bah es du coup, pourquoi malaisant. tu parles? Tu C'est es un malaisant, peu- David, arrête. Oui, de fou. Ça me fait trop. Ils sont pourquoi tu regardés parles, leur toi position, ils sont tous faits. On va écouter Carlito maintenant. Oh, De le pauvre. fou. Non, mais il est parti dans... Mais moi, j'ai une empathie, ça m'arrive d'être comme ça. Oui, aussi. sa sincérité. De partir dans un qui est truc pas que personne self-aware. Oui, c'est ça, surtout. Ouais, il a pas read the room. C'est-à-dire, c'était pas le moment de dire je m'en bats les couilles de votre travail aux 2 personnes que j'ai invitées. pardon Élise, je vous adore, vous êtes un monument. Mais Je regarde, il regarde. Oh, le pauvre. Ah, il est gêné, oui, regarde, il Ah, baisse j'ai la trop tête, j'ai dit là, comme d'empathie, j'ai là, dit en une vrai. connerie. Oh non, le pauvre. Hugo, t'es une des seules sources Ouais, d'informations pour moi, pour ma femme aussi qui écoute tous tes Ouais. podcasts. Enfin, je veux dire, parce Pour ma que. fille. Bah, évidemment, Ouais. donc c'est Ceci aussi très explique intéressant. le fait d'avoir fait un truc avec Macron sans se poser la question que ça allait énerver les gens. Non, je pense C'est qu'ils trop sont quand même regarder posé Hugo la de travers. question, j'ai l'impression. Gros, moi, franchement, moi, je kiffe McFly et Carlito, je regarde tout ce qu'ils font, et tu sens que ça les a étonnés de se faire terminer pour ça. Genre, Non, je ils suis pas s'y attendaient d'accord. un peu, mais ça les a étonnés, et même, tu sens dans leur manière d'en parler, moi j'ai regardé même des lives de Carlito, des trucs où ils reparlent de Macron après. Tu sais, notamment quand il a mis leur photo pendant l'hommage à Samuel Paty, les pauvres, là, c'est pas de leur faute. Ah, oui, oui, Et leur seum, tu sais, leur truc de genre, ils s'attendaient pas à se faire terminer, ils s'y attendaient, mais sûrement pas autant. Mais ils s'attendaient pas à ce que Macron soit un immense teubé qui comprend rien, qui instrumentalise le truc au pire moment, etc. Moi, je pense qu'ils avaient une image. Ouais, que Macron plus, était un peu plus conscient de ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il s'était fait gazaille par le côté Macron, un peu jeune, président dynamique, qui respecte Internet et les Et puis nouvelles le fait formes de de parler tu vois, au président et de taper des barres, gros, t'es McFly et Carlito, c'est trop c'est bizarre. ça. Oui, oui. Non, mais On me propose Ouais, ça, ça, je suis c'est. d'accord Moi, je avec toi, comprends mais je pourquoi pense ils ont que- En fait, je comprends pourquoi eux, ils ont accepté. Mais je De vois ce fou. que tu veux dire, la Mais déception. je pense qu'ils étaient délus. Ils étaient délus sur le fait que l'intérêt de Macron, qui était pas si sincère que ça, sur le fait qu'ils étaient un peu méprisés, que le mec comprend rien à Internet, des trucs, enfin, tu vois, genre vous êtes bien sympa avec eux. Oh là là, oui, bah c'est bon. Mais on essaye de comprendre ce qui s'est passé. C'est hyper intéressant de comprendre pourquoi. Tu les Qu'est-ce qui excuses s'est trop. passé Mais Mais en fait, Les gens- moi, justement, ouais, je non, le je suis en train de trouve, dire qu'ils se sont fait baiser. Limite, moi, je me trouve méchant dans le monde où moi, je pense que, justement, ils ont pas la culture politique du game politique de voir comment ils se sont fait baiser par des gens cyniques qui font gaffe à rien. Et que j'ai l'impression que, par exemple, le move d'avoir mis leur photo pendant un hommage à Samuel Paty, qui est le truc le plus indécent, et qui, en plus, eux, les mettaient dans la merde malgré eux, parce que, clairement, je pense qu'ils avaient pas envie d'être associés avec cette erreur de com, que ce truc de, ah ouais, d'accord, genre, c'est comme ça, quoi.
Et moi, genre, en plus, je kiffe vraiment McFly et Carlito, notamment Carlito. Je regarde pas mal, même ses lives et tout. Et je vois leur vision du monde, du truc de pas comprendre quand on leur reproche un truc, et après le voir et être en mode Ah bah ouais, d'accord. surtout en ce Enfin, moment, tu ils vois, sont genre, dans tu sais, une sorte de c'est mea culpa, permanent, un peu alors qu'il y a un méta, peu bizarre, oui. tout en se justifiant et s'expliquant, en trouvant les gens un peu ingrats de les avoir critiqués alors qu'ils ont quand même un succès phénoménal. Mais après, je trouve ça intéressant. Moi, je vous jure, je trouve ça intéressant justement de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, je trouve que ce que tu dis, Raz, c'est très juste. C'est que ça se sent qu'après coup, ils se sont dit, mais en fait, il est trop con. Il a trop mal Oui, géré. Même Macron a mal géré presque l'opportunité qu'ils lui de ont fou. offert. Et après, moi, je comprends leur plaisir de deux petits cons qui d'un coup se retrouvent à avoir cette possibilité un peu extraordinaire et inattendue et qu'ils ont probablement pas assez, même ils y ont pensé, je pense qu'ils ont pas assez mesuré les conséquences de leur Ouais. audience, de leur action, etc. Tout ça. Mais en même temps, je pense qu'ils se sont dit, c'est trop cool, on y va, quoi. Et après, c'est pour ça que psychologiquement, c'est intéressant quand même de les écouter parler de ça, de s'en justifier et tout, etc. Vous l'auriez fait la Je... vidéo, mais nous, on n'est pas des gens. Genre, par exemple, McFly, il y a eu plusieurs contenus où ça lui demande pour qui il a voté. Il était terrorisé de le dire. Je crois Carlito, lui, il a dit qu'il avait voté Mélenchon. Mais genre, il était terrorisé de le dire. Ça veut dire, nous, la question peut pas se poser parce qu'on n'a pas leur profil. Demain, on nous laisse dans une pièce avec Macron où on peut le filmer, on dirait oui, mais est-ce qu'on est McFly et Carlito à se marrer parce qu'il appelle Mbappé genre, c'est pour ça, je vois pas votre question, ok, Non, d'accord. puis déjà, la situation se présentera jamais. Oui, non, mais en plus, non, mais Non, alors mais là, j'ai attends, même non, pas mais cher. déjà, jamais. Évidemment, évidemment. Pour que la situation se présente, il faudrait avoir au moins l'audience de McFly et Carlito. Donc d'ici là, je Ou crois à que même l'époque, Macron, ils il étaient sera au plus top. président. Hein. Oui. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Effectivement, si c'est un ennemi politique qui nous propose quelque chose, probablement qu'on se posera la question avec Raz. Ça peut être non, ça peut être on va se faire piéger, on n'y va pas. Ça peut être on y va, mais on y va dans une attitude conflictuelle. Et par exemple, là, on va faire un live avec fucking Mélenchon. Ça peut être vu pareil. Ça peut être perçu Bah comme oui. on prend notre audience et sauf que nous, on a parfaitement conscience qu'on va l'aider, qu'on va Bah lui oui. faire de la pub positive. Sauf que nous, Mélenchon c'est président qui un vous effet voulu. appelle. Bah bien sûr. Nous, c'est un Bah oui. effet voulu, volontaire. Mais en plus, c'est clair, c'est signé depuis le départ. On n'est pas bête. On n'est pas en mode. On a une audience de gamins qui pensent de gauche à droite, qui n'ont pas forcément des opinions déjà faites. Non, là, on sait qu'on a une audience globalement de gauche, globalement assez pro-Mélenchon, on pense, même s'il y a peut-être des gens encore, il y en a un peu dubitatifs, qui sont pas d'accord avec tout. Mais qu'en tout cas, ça intéresse de l'entendre parler avec. Du coup, pour nous, le contrat, c'est pas du tout le même. Le jour où, Y a le pas de vieux nous tromperie, appelle quoi. à l'Élysée, vous inquiétez pas qu'on y va. Hein. Ah oui, mais j'espère qu'on va pas juste Voilà. faire des questions avec lui, qu'on va pouvoir changer ce pays. Moi, je pense qu'on sera sûrement d'accord là-dessus. C'est dangereux de se couper de l'information et de dire j'arrête de m'informer. Enfin, c'est plus à l'échelle de la société, hein, mais de Compris, dire McFly? Non, mais Allez Oh Allez, c'est si bon. Oh mais attends, Oh, le moi ce que je pauvre. trouve deep, c'est que ils remettent pas en question la pratique de l'info en continu. Je trouve ça dommage qu'ils discutent même pas de ça, de la pertinence même de faire cet exercice-là. c'est pas Ouais. tellement le flot d'information, c'est le côté polémique qui est associé Et à l'information. Négatif aussi, tu dirais Négatif, polémique, et qui au bout d'un moment, moi, m'a fait vraiment du mal à ma santé Ouais, je vois très bien. mentale. Oh là, waouh. Ouais, par contre, ça. Fragile. Désolé, mais ça, l'opinion. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui après, tu vois. Le truc de c'est dur, faut se poser des questions. Bah oui, c'est violent la politique, c'est une question de vie ou de mort aussi en fait. Il y a des gens qui crèvent de froid, il y a des guerres, il y a des C'est pour, conflits. Enfin, c'est pour ça que Allô. pas s'y intéresser toute la journée, moi je capte le truc. Bien sûr, mais normal. Il y a des attends, bails de c'est- temps sinon en t'es temps, un malade. faut guetter quoi. Ouais, bien sûr. Puis justement, en vrai, par exemple, tu vois, typiquement, là, il a Hugo Décrypte qui va te proposer le format TikTok. Tu te le mets tu regardes TikTok, t'as un Hugo Décrypte qui pop sur ta TL où t'as que des trucs de Golemont. Bah ça va, tu regardes 2 minutes, tu t'informes, sinon tu auras une vidéo sur un sujet qui t'intéresse. Tu sais, t'es pas obligé de forcer toute la Après, journée. Mais après, pour est-ce que faire du le coup, tu casse-couille- t'informes réellement en faisant ça? Bah voilà, pour faire le casse-couille, c'est que Hugo Décrypte, il te donne la data, mais est-ce que ça te fait cogiter sur le sujet? C'est aussi ça le problème, toi, à la limite, moi j'ai envie de dire, si c'est pour dire, il y a cette loi immigration, elle est en train d'être faite, point, et que tu te poses pas plus de questions, bah vas-y, arrête de regarder l'info, ça sert à rien, tu restes un teubé en fait, tu restes aliéné. Genre le but aussi, c'est que l'information, elle t'amène aussi, notamment sur les questions politiques, à prendre position et à te poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Si t'es pour, si t'es contre, la manière dont ça arrive, etc. Et encore une fois, on est en train de dire que tout le monde doit passer 4 heures chez Dany et Bah Raz à oui. discuter de chaque truc. On dit pas ça, mais il y a un juste milieu à trouver, quoi. Et par contre, le chat en mode c'est un truc de bourgeois, c'est pas vrai. Arrêtez J'ai plein ça, de c'est potes faux. prolos qui s'en battent les couilles des infos, genre qui Oui. ont la même idée que McFly, de dire ça me casse les couilles, c'est chiant, les gens ils se prennent trop
trop la tête, ça nous divise. Voilà, ils vont le dire comme ça, ils vont le dire avec d'autres mots, mais au final, c'est la même Oui. sensation. Ah, Et dès ça que ça sert vous aussi à plaît ça, pas, la surinformation. Mais oui, enfin, c'est. ah, puis Et puis arrêtez de vraiment, dire vous dès êtes qu'un truc tellement vous plaît méprisant pas. avec McFly et Carito, et en plus, je suis sûr que votre mépris vient du fait qu'ils sont populaires, en plus. Vous voulez trop faire les bandeurs Non, mais politiques en mode ouais, je les aime pas déjà, parce que je suis de gauche, mais en fait, je suis sûr que vous les aimez pas parce qu'ils sont populaires et c'est ça qui vous dérange. Donc en plus, je non, mais pourrais vous en faire le dehors de gauchiste McFly et avec vous aussi. Hein. Carlito, dès qu'un truc leur plaît pas, c'est un truc de bourge. Tu sais. Faut arrêter, quoi. Oui, c'est bon. Genre, Genre, ça y est, les gens, vous les avez le gens droit qui de se pas renseignent d'accord pas avec sur les eux, infos, c'est des bourges. Oh, sans, c'est... sans te péter un plomb, quoi. Surtout J'écoute que les là, ils infos disent globales de Hugo et celles qui m'intéressent, je cherche des vidéos sur le sujet. Bah ouais, Imo, c'est aussi le bon truc à faire, c'est ça. C'est que est-ce que tu t'arrêtes qu'à Hugo Décrypte, ça veut dire que c'est pas pour le culpabiliser lui ou la manière de faire son contenu, parce qu'effectivement, ça rend le truc accessible. Mais après, c'est ça, c'est qu'il faut un peu aller regarder de temps en temps sur des bails importants, quoi. Mais bref. Non, mais après, il y a aussi un truc, moi, que je trouve pesant, c'est Ouais, mais on est mais rentré pareil. dans Ouais, un bref. monde de l'immédiateté et on est persuadé sûr. que rien peut attendre 2 heures. Mais il y a 99,9% Ah, des infos merci. qui peuvent attendre 2 heures. Dans la vie, des coups de fil Enfin. vraiment urgents, il y en a 4. Il n'y en a pas 200. Mais Pourtant. c'est pas grave Et si il y a t'informes cette 12 heures après aussi, du volonté coup. de Bah oui. Parce que même, tu vois, moi, ce que je trouve deep, pour finir sur ça, là, pour clôturer le truc, c'est que là, depuis le début de la discussion, le défi, c'est d'être informé du truc. Comme si, McFly, le truc de « Ah, mais en fait, je suis au courant de tout ». Mais qu'est-ce que ça dit d'être au courant d'un truc? C'est ça que moi je trouve fou, c'est que on a un truc où le prérequis, c'est même pas de comprendre l'information ou quoi, c'est juste qu'elle soit parvenue jusqu'à toi. Et à partir du moment où une info est parvenue jusqu'à toi, c'est déjà suffisant. Ce qui devrait être un problème, tu vois. La vérité de pourquoi, par exemple, BFM TV, ils font tourner en boucle, bah, ils ont une rédaction, des salaires, ils ont des moyens, des locations, des plateaux, des trucs, de l'équipement. Bon, bah, faut que ça tourne, quoi. Donc, évidemment qu'une information, si tu peux prendre toute la journée pour la traiter et faire un 10-15 minutes efficace qui va déjà suffire, et puis préparer un documentaire, peut-être sur le sujet, si c'est important, qui va prendre 6 mois, 1 an, peut-être même 10 ans après. Enfin, en vrai, sur le même sujet, tu peux faire presque 10-15 formats différents. Un format court, tout de suite, immédiat, un truc un peu long, mais sur le moment, un truc un peu long 10 ans après, pour juger de l'importance que c'est. Ouais, une Évidemment. temporalité différente, mais Voilà. sur la même info. Donc ouais. tu peux faire la même info, même 100 fois et tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'en parler toute la journée. Voilà, genre nous, par exemple, on a cette contrainte de un live, un jour sur 2. Bah des fois, il y a pas moins de vidéos, moins de trucs à dire. Quand on a un turbo sujet, on est limite en mode putain, on a que 4 heures de live pour le traiter, tu sais. Et des fois, bah comme aujourd'hui, là, on n'est pas sur le jour où il y a le plus de vidéos, de trucs qui nous intéressent. Mais imaginez, on serait levé à 8 heures du matin et on ferait jusqu'à minuit parce qu'on se dirait, il y a de l'audience toute la journée sur Twitch, faut qu'on fasse des subs toute la journée, machin. C'est ça aussi, c'est cette logique-là qui fait aussi que tu rentres dans le truc. Donc c'est une sorte de logique d'hyper-productivité, presque une logique économique avant d'être une logique journalistique. Et en vrai, bah tu peux... Mais regardez, même un Usul qui traite un sujet dans un certain angle une fois par semaine, bah il y a des épisodes filler, il y a des épisodes canon. C'est normal. Je pense que ça fait partie aussi du truc. Mais après, et c'est toujours en fait, ça va avec en vrai tous nos nouveaux médias aujourd'hui, c'est-à-dire le côté double tranchant. C'est à la fois très important de pouvoir être informé de plein de façons différentes pour que chacun puisse s'adapter à la consommation qui lui va le mieux. Et en même temps, quand ça devient trop, quand c'est une vague ou un tsunami inarrêtable, et ben ça devient trop compliqué à gérer. Mais Ouais, pareil mais pour YouTube, hein. En fait, il ne faut pas subir, il faut choisir. Choisir, exactement. Un exemple. Choisir quoi? C'est ça aussi. Bah voilà. Au final, Moi, je en regarde fait, les c'est gens, ça. je vais échapper à François Hollande, interviewé à la télé, je vais sur Twitch, j'ai Backseat qui invite François Hollande. Enfin, je veux dire. Toujours la Et malveillance. sur. en Non, permanence. mais c'est pas de la malveillance, c'est le réel que Oh, je suis en train de décrire. Je suis heureux, mon ami. Ah non, mais c'est le réel que je suis en train de décrire. Oui, c'est vrai, J'ai malheureusement. Hugo Décrypte qui fait son quiz emoji avec François Hollande. J'ai Usul qui arrive pas à lui poser de questions. Là, je suis malveillant. Tu vois la différence? Non, mais en fait, c'est juste pour dire qu'au final, bah, ça se reproduit en fait. Quand il y a des attentats, je suis beaucoup moins sur les réseaux, etc. Mais je vais checker. Putain, t'as envie d'être le premier. C'est bizarre parce que c'est pas le gars. À essayer de voir qui. Tu sais, parce que t'as les images quasiment en temps réel du mec qui se balade dans les rues avec un couteau. Ou... Je vous donne bien un sûr. exemple comme ça. Et t'es là, waouh! Je suis témoin de ça. Enfin, c'est assez fascinant, je trouve. Oui, bah, il y a toujours ce côté un peu l'accident au bord de la route où tout le monde ralentit pour C'est voir. un peu ça, ouais. Bon, Encore une fois, les premiers responsables, c'est les journalistes. Rappelle l'exemple typical, c'est Pujadas quand il reçoit les images du 11 septembre Ouais. et qui fait waouh, magnifique, parce qu'il a des images qui sont où tu vois le truc en direct arriver. Et du coup, lui, il rentre en manie d'être là, génial d'avoir le truc, quoi. Ça veut Parce dire que tu sais que tu vas faire de l'audience C'est avant ça. même Et en de fait- penser à la gravité de ce qui se passe. Et en fait, c'est ça. Et en fait, moi, je vois de fou leur angoisse. Et en vrai, tous les points qu'ils abordent, c'est intéressant sur le côté de l'immédiateté, le voyeurisme, la surproduction d'informations, etc. Mais en fait, ils les lisent et je comprends pourquoi que de leur point de vue de consommateur, eux, de est-ce que j'en consomme trop? Est-ce que je suis trop comme ça? Est-ce que je regarde pas assez, machin? Et ils se posent jamais la question de, en fait, s'ils doivent se poser
poser les questions. Là, c'est une question de production, c'est la manière dont c'est produit qui fait que Carlito a un minute par minute à chaque attentat et que McFly est stressé par des infos de plus en plus sensationnalistes, tu vois. Bah oui, Donc, c'est ça. Ah, et puis après, sur l'effet Pujadas, c'est aussi parce que bah voilà, il est en mode. En plus, on a des belles images de ce qui se passe. Il y a un effet parfait, on va pouvoir bien en parler, tu sais, de déformation professionnelle où il réfléchit même plus à l'info. Moi, je me rappelle avec Wissam, quand on avait parlé des bails autour de la Palestine, là, Ouais. et il y avait eu des records d'audience en vrai, que ce soit de sur fou, nos de fou. chaînes, sur PDH et tout. Et je me rappelle Mhm. qu'après les trucs, à un moment, on s'était dit, putain, il y a quand même eu autant de gens. Et on était, oh, l'effet Pujadas. Et on était là. Ouais, de fou. Ah, ça y est, on est de des fou. Pujadas mentaux. On est en mode, il y a une guerre horrible. Et on est là, on a quand même fait 3000 viewers ce soir. Tu sais, il y a un truc où t'es là, où tu sais, t'es Oui, en c'est mode, cursed. c'est cursed un peu. Fou, Mine de de fou. rien, ça fait quand même partie du truc. Et là où nous, après, on le rationalisait comme ça. Mais on se disait, c'est la preuve que les gens, ils ont besoin d'entendre ce discours-là, qui justement n'est pas ailleurs et tout, etc. Tu vois. Ce qui est vrai aussi. Mais il y a un truc de, putain, c'est sombre, quoi. C'est parce Ah, qu'il et se puis, passe un truc bresson que les gens aussi, ils se c'est ramènent et sombre. que, voilà, tu vois. Et après, il y a des événements où c'est aussi logique que tu aies Bah oui. une plus grande audience médiatique quand tu as des moments historiques, de tournants historiques, que ça soit le 7 octobre, la question palestinienne, que ça soit un Des attentat, élections. des élections, des trucs. Il y a des moments où c'est logique, tu vois. Genre, mais justement, à la limite, moi, il y aurait des chaînes d'infos où ça ferait pas de l'info en continu et ça passerait en continu à des moments clutch comme ça. À la limite, je comprendrais la démarche. Mais là, le truc Ouais, qui est de dire on toxique, a c'est trop que de ça choses fait à ça quand il y dire. a R. Voilà, c'est ça, tu vois. Ça fait ça quand il y Bah, a R, tu vois. Quand il y a de l'émotion, et moi je fais partie des gens qui regardent aussi quand il y a des directs importants, mais c'est hyper nécessaire derrière d'avoir de la réflexion. Non. Moi-même, je trouve que ça se décante. Tu réfléchis je jamais suis clairement. d'accord. Moi, par exemple, je vois que quand il y a eu, je pense beaucoup, moi, l'exemple, c'est Charlie. Quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, parce que j'ai pris l'info, j'ai pas su quoi en penser. Mon premier réflexe, parce que les gens me demandaient une vidéo autour de ça, ça a été de dire méfiez-vous de la récupération politique. Mais c'est tout ce que j'arrivais à dire parce que je ne savais pas quoi en penser. Aujourd'hui, je suis capable de penser Charlie, d'arriver à penser Ouais, ce mais qui du s'est coup, t'as dit le passé. truc qui était un peu politiquement intéressant à ce moment-là, qui était ça en vrai. Bah oui, C'était le bah, bon mais instinct de dire ça. bien, bah peut-être, mais en tout cas à ce moment-là, j'avais aussi la sensation de juste ne pas comprendre ce qui se passe, de me dire ouah, ça va être sombre. Et aujourd'hui, bah on voit les conséquences, et c'est aussi parce qu'il y a eu des conséquences et tout, etc. Mais c'est aussi, voilà, sur le moment, c'est pas juste qu'une question d'émotion, c'est aussi que tu manques de recul. Quand il y a quelque chose de choquant qui se passe, bah le propre de quelque chose qui est choquant, c'est que t'es dans un état de bah ok, il y a un truc Ouais, qui change quoi. comme quand on t'a vu dans Super Crayon. Il y a un truc à changer pour nous tous. On a une expérience commune, étonnamment. Et très différente à la fois. Ah oui. Différente. Vous êtes les Macron Boys. Ouais. Les Macron Boys. Les Macron Boys, elle les a appelés. Oh, le chat. Oh, le stan des Élise Lucet. Lucet, la queen, désolé. Hein. C'est bizarre, moi il veut Ah pas bah, que D'ailleurs, c'est sur le mur des haters qui est juste là. Hein. Ah ouais. En premier, il y a c'est pas les suceurs à Macron, ça? C'est Alors que nous, on va avoir écrit c'est pas les suceurs de Mélenchon, on va répondre Chadiès. Bah oui. C'est là qu'on est tranquille, c'est que. Bah on suce, Oui, mais on a bah oui, choisi de d'accord. sucer, donc vu qu'il y a Bah, consentement. c'est ça. En parlant de nous. elle est Donc bonne, on est bien celle-là. au courant que c'est une critique qui tourne sur Donc nous. nous, sur le prisme du divertissement, toi du journalisme, comment ça s'est passé? Dans le cadre de l'interview d'Emmanuel Macron, un des éléments qui me paraît essentiel, mais qu'il fallait quand même poser pour être sûr que c'était OK, c'était non, on communique pas sur les thématiques avant l'interview, on communique encore moins sur les questions ou les questions qui seront posées lors de l'interview, et à partir de là, bah, on aborde les questions qu'on veut. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est de les faire sortir justement des éléments de langage. Et on sait que par rapport à toutes ces questions, quelles que soient les questions qu'on pose, il y a des éléments de langage. Et à un moment, il faut les faire sortir des clous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se faire un brainstorming en disant, bon, je vais poser ça comme question, il va me répondre quoi? Ok, il va me répondre ça. Donc, si on veut continuer à être cursif et avancer dans, nous, la manière dont on va poser les questions, alors on va aller là, on peut sortir ci, là, on peut parler de ça. Et T'as vraiment un arbre, c'est une sorte vraiment- d'arborescence. Ouais. Bah après, là encore une fois, c'est là que tu vois que l'interview politique, c'est un format précis. Et ça dépend en fait de, tu sais que du coup, ils vont te faire leur partie de claquette et comment tu réagis à leur partie de claquette, tu vois. Mais au final, c'est là que tu vois que le cadre qu'ils essayent d'imposer, il est pas si... Enfin, c'est d'abord le monde politique qui l'impose, quoi. Parce qu'en vrai, moi, j'en veux pas forcément à... Je vois très bien comment ça serait. Genre, t'es là, interviewer des candidats à l'appel, bah, ils vont tous arriver avec leur... Et même Mélenchon, dans ce cadre-là, il vient avec ses éléments de langage. Tu vois, notamment Ouais, dans le bien cadre sûr. d'une campagne et tout. C'est pour ça que, par exemple, nous, c'est là où ça n'a rien à voir. C'est que nous, on est dans... On fait un truc beaucoup plus niche, beaucoup plus bizarre que ça, qui fait qu'on est plus dans un entretien qui va pouvoir être plus intellectuel, qui ne va pas être un truc
En fait, eux, ce qui leur pose problème, c'est qu'ils doivent poser les mêmes questions que tout le monde, ce que tout le monde attend, notamment dans un cadre présidentiel où tu as presque une liste de nucléaire, sujets, de thèmes Hamas. imposés, etc. Et que l'angoisse, c'est de dire, bon, faut que j'aille sur les trucs qu'on pose tout le temps, mais comment je fais pour lui faire répondre autre chose? Et en vérité, ils n'y arrivent pas souvent. Ils font un peu genre, je vois ce qu'elle veut dire de dire, tu sais qu'il va te répondre ça, donc comment tu rebondis Ouais, de pour fou. l'amener ailleurs? C'est rarement réussi en vrai de vrai, mais ça a l'air d'être un Non, mais exercice ça a à la du con, hein. sens quand t'es vraiment journaliste pour le coup, tu vois. Mais c'est là que je trouve précis, c'est aussi l'impossibilité de changer de Ouais, changer la règle cette du jeu, ouais. façon de faire. Et au final, qui est imposée par le champ politique. Ça, je pense même que c'est pas Ouais, forcément c'est pas que la faute les des journalistes, journalistes, ouais, bien quoi. sûr. Parce que ça, on le sait qu'il y a des Mais interviews où parfois ça dénote. c'est le contrat avec les politiques, quoi. Il y a aussi une vérité, c'est que on se retrouve aussi avec des journalistes qui ne traitent pas pareil les éléments de langage de chaque candidat, tu vois. Oui, bah oui, de fou. Genre, il y a ça aussi qui est. En fait, ça veut dire que il y aura toujours les éléments de langage, mais il y a là, ce qui change chez les journalistes, c'est la manière de les recevoir et Bah de les oui. laisser les dérouler, quoi. Bah, c'est pas Donc, pareil, par moi, je exemple. comprends ce que dit Élise Lucet en disant faut se préparer pour rebondir et le faire sortir de sa zone de confort. Et il y a d'autres journalistes qui font tout sauf ça. Ça veut Bah dire oui, que eux, oui. ils sont vraiment là pour être les passe-plats des éléments de langage des politiques, quoi. Puis c'est pas pareil d'arriver en posant des questions sur l'agenda politique de la personne ou sur ces scandales. Par exemple, d'arriver à Mélenchon et de lui dire est-ce que vous condamnez le Hamas? C'est pas la même chose que d'arriver et de lui dire ok, Mélenchon, tu parles de planification écologique. Qu'est-ce que tu entends par ça? Et là, je vous fais un truc de journaliste dans les deux cas. Mais vous voyez, il y aura Mm. un truc où il pourrait parler de son programme, parler de ce qu'il veut faire et tout, etc. Et c'est ce qui se passe avec Macron. C'est qu'on va moins aller le chercher sur ces polémiques, qu'on va lui dire loi immigration. Bah, enfin, on va aller sur les Et choses qu'il est en train de défendre, quoi. très bon exemple, la planification écologique. Toi, tu l'as posé de la façon gentille, alors que quand ça parlait de la planification écologique à Mélenchon, c'était vous avez parlé de planification écologique. Est-ce que c'est vraiment encore intéressant maintenant que Macron le fait? Car vous savez que Macron a mis en place la planification écologique. Du coup, vous, votre proposition, elle sert plus à rien vu qu'il le fait. Et en fait, Ouais. c'est là que tu vois toute la manière de poser la question qui est de manière très différente, quoi. Soit toi, t'offres l'occasion de dérouler le discours sur un point, soit t'es déjà dans le truc de déjà dire que tu sers un peu à rien parce que Macron l'a fait, que en fait, ah, tu t'es fait doubler par Macron, est-ce que t'es vraiment utile? Tu t'es fait avoir, machin, enfin. Genre, Bah ouais. c'est là que tu vois la fourberie du métier de journaliste parfois, quoi. Et aussi, pourquoi ça va être une sucerie généralisée, le Zawa Show, c'est que justement, avec Raz, on sait très bien qu'avec n'importe quel autre, vraiment, je peux mettre ma main coupée, que n'importe quel autre candidat politique, on devrait préparer ça beaucoup plus comme une interview politique classique. C'est-à-dire de parler de l'actualité, de créer de la conflictualité, de ceci, de cela, parce que, très généralement, ils n'ont pas de socle intellectuel réel. Alors que, et c'est là la plus grande sucerie que je peux faire, mais en fait, qui explique aussi notre choix, c'est que là, on sait qu'avec lui, on peut aller discuter stratégie politique, philo, etc. C'est pas quelque chose que je me verrais faire comme ça avec Marine Tondelier, par exemple, tu vois. Ah, Genre, de fou. bizarrement. Et en fait, c'est pour ça aussi que pour nous, il nous paraît singulier dans le paysage politique et qu'on sait qu'on peut faire quelque chose de singulier avec lui qu'on pourrait pas forcément reproduire avec les autres. Et il y a un élément important là que pour moi, ils disent pas, alors peut-être ils vont le dire après, je sais pas, mais en tout cas qu'ils disent pas, c'est aussi que pourquoi tu es aussi obligé de pas trop les rebondir ou de les mettre mal à l'aise, les personnalités politiques? C'est qu'après, ils viennent pas. Et typiquement, si Oui. demain, imaginons, on avait un candidat, peu importe, de gauche, de droite, je sais pas, mais qu'on recevait quelqu'un, nous, Dany Raz, en se disant ah, Jean-Luc Mélenchon, justement, peut-être qu'une des chances, d'ailleurs, nous, c'est une carte sur laquelle on compte bien compter, c'est qu'on va inviter Mélenchon et ça devrait bien se passer pour lui comme pour nous. Et faire globalement une belle publicité pour Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, il y a moyen que derrière, il y a des personnalités politiques qui se disent oh, ces deux-là, ils ont fait un beau coup. Et peut-être qu'on va pouvoir choper quelqu'un qui se rend pas trop compte de qui on est et du coup, potentiellement, pouvoir faire là une interview beaucoup plus au forceps. Par contre, la vérité, le Ça truc dépend qui. d'amener justement peut-être un peu de conflictualité, dire ouais, tu forces ceci, cela, tu vois, bah d'amener ça, bah, il est possible que du coup des gens n'aient jamais du coup envie de parler avec nous après coup. Et c'est ça aussi, c'est que quand tu es journaliste, tu dépends du monde politique et notamment de son sérieux, et c'est là que tu es obligé de faire le passe-plat. Et c'est une des critiques qu'on a fait à Backseat, une des critiques même Mais avec en plus, Usul a beaucoup parlé de c'est ça, ça. du rapport de force, du fait que t'es Et, bloqué dans un et champ, ce tu qui est peux pas y deep, échapper. et ce qui est deep justement, c'est que
et ça, c'est pas même pas de la faute de Jean Massier ou de Backseat, c'est que comme Internet est d'autant moins légitime que les interviews politiques sur une chaîne Twitch un peu plus petite qui fait un peu moins de vues et pas totalement légitime, il devait d'autant plus être un passe-plat que d'autres médias. Ça veut dire qu'il y a même des journalistes qui, toute l'année, on les trouve suceurs et pas radicaux, qui au final faisaient des interviews un peu plus rentre-dedans de personnages comme Hollande ou comme d'autres qu'on a vus à Backseat, etc. Et en fait, malgré lui, le fait d'avoir une émission où c'est galère d'avoir des gens parce que c'est sur Twitch, en direct, c'est bizarre, faut expliquer, il n'y a pas tant de clous que ça à gratter, bah en fait, faut vraiment être rassurant pour les gens que tu vas inviter. Encore et c'est même pas de plus. sa faute, tu vois, genre, ça veut dire que Sponsor c'est... libé, machin. C'est Enfin, ça, tu vois, genre t'es c'est... obligé Et de, du coup, bah oui. encore moins de liberté que des journalistes qui sont déjà des passe-plats qui peuvent pas tout dire. C'est ça. Donc En c'est fait, l'enfer, au quoi. final, tu peux avoir une forme de liberté. C'est si tu crées l'émission où tout le monde veut aller. Et donc, dans ce cas-là, si tout le monde veut aller, même si le setup te plaît pas totalement, t'es un peu obligé. Genre, par exemple, TPMP, je pense que c'est pas tout le monde. Même si après, ça se voit qu'il y a des... il y a des choses qui se passent Oui. en interne qui font que TPMP, maintenant, il est plus gentil avec certains candidats qu'avec d'autres. Mais en tout cas, je pense que c'est pas l'émission dans lesquelles la plupart des politiques rêvaient d'aller, mais ils sont obligés d'y aller parce que l'audience, elle est trop huge, tu vois. Alors du coup, comme ils sont obligés d'y aller, ça reste Bolloré derrière et ça reste... voilà, ça fait partie de la machine. Mais comprenez ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que si on arrive, par exemple, nous, si on arrivait à s'imposer en mode c'est trop important, on peut pas rater Dany et Raz pendant une période d'élection parce qu'ils ont un public, machin. Peut-être qu'il y a des personnalités qui seraient intéressées de venir débattre avec nous. Mais du coup, d'autres seraient terrifiés. Ils seraient en mode... bah un non, c'est exemple mort. comme ça, dans le Ils milieu vont de le la faire. culture et aussi politique, qui est encore plus parlant que TPMP, c'est la grande époque de Ruquier, on n'est pas couché. C'est Les vrai. gens savaient, que ça soit pour vendre un bouquin ou faire ta campagne ou quoi, t'allais chez Ruquier, tu savais que t'allais te faire défoncer, c'était le concept de l'émission. Mais sauf que c'était indépassable. Si ça t'invitait, fallait y aller, quoi. Genre, c'était Ou obligé. Ardisson. Mais c'est parce que Ardisson aussi a eu ça, mais c'était des trucs où, pour te permettre de dire non, fallait déjà peser sacrément lourd. Bah oui. Donc en fait, le rapport de force, c'était pour l'émission, quoi. Tu l'as senti déstabilisé, toi, ou pas? Parce que ça, c'est un vrai truc. Parce que Ouais. pour le coup, pour l'expérience qu'on a eue, nous, c'est que j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était très, très dur à déstabiliser. Bah oui, Alors, non, d'un mais point de oui. vue journalistique, je sais pas si tu as senti ça à un moment. Non, mais attends. Oui, c'est Non, le mais- président. Non, mais déjà, c'est le président, et ensuite, d'où vous avez cru que vous alliez le déstabiliser? Bah, surtout qu'ils ont pas osé. Moi, c'est ça la déception un peu. Ah oui, c'est c'est qu'ils qu'ils ont pas trop osé été gratter. nuls un peu. Alors, Go, vite créatrice. fait, est-ce que les créateurs doivent donner leur opinion Vas-y, on intéressante, finit surtout là-dessus, c'est très bien. avec McFly et Carlipto? Peuvent-ils donner leur opinion politique? Le sous-entendu, c'est est-ce que ça va influencer en bien ou en mal Moi, je- les gens qui les regardent? Bah, moi, je pense que si Ah, là, c'est dit avec là, ce honnêteté, qu'ils même veulent- chose. Enfin, C'est qu'on les défende. Oh, eux. elle les a baisés. Ils ont envie qu'on leur dise non, t'inquiète, t'es pas obligé de le dire parce que t'as une influence. Si tu te sens pas capable, le fais pas. Je suis heureux parce qu'ils disent Oui. bon, si c'est fait avec honnêteté, fais-le. Genre, je suis trop heureux. Voilà. Ah, ils cherchent vraiment une excuse. Hein. Pour moi, il n'y a pas de problème de médias, c'est un positionnement. Si les gens sont malhonnêtes et donc Voilà. font genre je fais croire que, mais en fait, tac, je fais passer ma petite idée par derrière comme ça. En fait, je suis totalement neutre, mais je voulais quand même voulu dire un petit truc là qui me tient à cœur. Ça me va pas. Mais Ouais. quel que soit le média, Eh, si les gens sont typiquement ce que clairs, font nets, McFly et précis, Carlito, qui disent d'où ils parlent, moi ça me dérange pas. C'est parfait. Oh, mais elle est basée, hein. C'est vrai que tu vois quand même que c'est pas pour rien que c'est pas la pire du tout. Et que souvent Ouais, les de fou. enquêtes sont quand même assez exceptionnelles. C'est que vous voyez que ça se voit qu'elle réfléchit. En fait, c'est une vraie journaliste. Seulement les journalistes, c'était ça. Tu vois, il y a des Ouais, défauts ouais, encore. de Le fou, de côté, fou, de je suis un fou. peu obligé. Voilà, Un de peu rester. corpo. Voilà. Allez. De dire, j'ai une donnée, mais est-ce que c'est vraiment vrai? On va vérifier la source. Bon, voilà. Ce qui peut parfois créer des problèmes qui ont été exagérés auprès des autres journalistes, mais qui en fait est une position qui se tient, tu vois, comme le médecin, comme, tu vois. Mais quand tu la vois, tu vois qu'elle réfléchit vraiment, qu'elle a les datas, elle a pas peur de les dire. Elle sait que c'est son métier d'ailleurs d'informer, de rappeler les faits, de voir un peu les entourloupes et tout, etc. Alors que les autres, c'est quand même coinsax, quoi. Moi, le défaut, je trouve qu'elle a, c'est qu'elle est corpo. Tu sens qu'elle veut pas C'est critiquer le normal, métier. t'as vu la stature qu'elle a. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, j'essaie de nuancer. Oui. Mélenchon à figure intellectuelle. Oui. Après, nous, on nous reproche de pas être assez corpo. Hein. Les Oui, streamers, bon. en tout cas, pas le public, par contre. Puis Moi, je trouve ça. faut arrêter de prendre les gens pour des quiches aussi. Hein. Franchement, ça va quoi. Moi, je pars du principe que les gens sont intelligents, ils savent quand même a Ah, priori voilà pour qui ils veulent voter. Et c'est Bah pas parce oui. qu'un créateur de contenu va leur dire, tu sais quoi, moi je vote ça. Ah bah tiens, je vais changer d'avis. Ah bah non, je vais Voilà. voter différemment. Voilà. Alors il y a plein de choses qui peuvent faire C'est là changer que un tu vois électeur que d'avis. c'est là que tu vois que la vérité, c'est pas juste dire je vais voter pour machin.
ce qui fait changer l'opinion, c'est du travail de fond sur le long terme, quoi. Donc, si tu parles d'un truc une fois, c'est pas ça qui va changer la donne. Ça va, détendez-vous du slip, dis pour qui t'as voté, McFly. Alors, c'est bon. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je suis vraiment d'accord. Non mais oui, mais surtout, juste le fait, la réponse est tellement simple. Juste si t'es honnête, c'est bon, regardez, nous on est honnête, y a pas de problème, les gens ils s'en battent les couilles. Alors des fois, il y a des gens qui disent ah, il y a une influence sur les jeunes, mais bon, on est perçu comme influenceur politique, voilà, c'est dans le truc. C'est important que les créateurs de contenu soient conscients de l'influence qu'ils ont. Mais être conscient, ça veut pas dire du coup je ne dis rien. Ça veut dire juste si je considère que c'est un sujet qui me parle et sur lequel j'ai envie de m'engager, bah, je peux m'engager. Et par contre, je sais aussi ce que ça implique, les répercussions que ça peut avoir, etc. Mais pour moi, encore une fois, je pense que c'est intéressant d'avoir des créateurs de contenu qui, quand ils ont des convictions ou autres, bah, s'ils ont envie de le faire, ils puissent le faire. Et vous savez que Squeezie, ce qu'il a dit dans Society, c'est intéressant. Sur la question, parce qu'ils lui ont posé la question de ouais, tu t'es vachement engagé, par exemple, sur Balance ton youtubeur, sur la question des femmes, plusieurs fois t'as parlé et tout, mais les retraites, t'as rien dit. Et en fait, Squeezie, il a sorti une pirouette un peu intéressante. Il a dit ouais, mais en fait, en gros, moi, ce que je me rends compte, c'est que si tu donnes tout le temps ton avis et que tu dis toujours un peu ce que tu penses, les gens, au bout d'un moment, ils disent ah, c'est bon, fais-nous du divertissement, on s'en fout de ton avis, machin. Et par contre, pour autant, faut pas que ça serve d'excuse à jamais donner son avis. Donc moi, ce que je trouve, c'est que je me donne 1, 2, 3 balles par an où je vais me permettre de donner mon avis sur un sujet. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un vrai impact sans m'aliéner la plupart du grand public. Et il a dit, et sur la question, par exemple, des femmes, il se sentait légitime sur le sujet parce qu'il a entendu plein de trucs, il a reçu plein de témoignages, que machin, que truc. Et que par exemple, sur les retraites, il y biffe rien, donc il a préféré pas en parler. Ah, arrête. Voilà. Tu t'es fait avoir par ça. Gros, il y a un dis ce qu'il a sujet. dit. Dodé. Tu défends son avis, tu trouves qu'il a tout à fait raison. Il a madame vu. Je vais faire que ça maintenant quand tu rases là, je fais que utiliser cette technique. T'écris des idées. Non mais gros, attends, non mais sérieux, non, blague à part. Là où c'est Ça a marché. C'est un peu un connard. Là où c'est un peu un connard, c'est qu'il y avait un sujet où toute la société était d'accord avec ça, où tous les fucking influenceurs de ce pays ont pris position, c'était les retraites. Je veux dire, ça pouvait être une de ses balles dans l'année, on lui demande pas de prendre position. Limite c'était facile même. Ouais gros, genre franchement. Plus que les femmes presque en plus, j'ai envie de dire. De fou, gros. Il y avait vraiment un moment où c'était easy shit, quoi. Je sais pas. C'est là que je trouve que je vois ce qu'il veut dire, mais sur l'exemple des retraites, très mauvais shot. Bah, c'est pour ça que je trouvais que, à la limite, son point peut s'entendre. J'ai déjà entendu d'autres gens nous dire ça. Et là, on parle du Squeezie, on parle pas d'un gars qui dit rien et qui a 100 000 abonnés. Hein. On parle de quelqu'un qui a 18 millions de gens qui le suivent, enfin, c'est que tout le monde connaît. Les retraites, gros. Mais par contre, là, ouais, c'est là où quand il a sorti exemple des retraites, j'y bifferai un bar. Pas sur ça. C'est trop important, genre, en fait. Et puis, genre, j'y bite rien. Il y a les gens, ils vont travailler plus longtemps. Genre, enfin, vas-y, bref, on va pas refaire le débat des retraites. Mais pour moi, c'était le sujet où tout le monde s'est permis d'y aller. En plus, parce que c'est facile. Et en plus, ça se voyait, genre, vraiment, à la fin, on était à 70% compte dans le pays, un truc comme ça. Enfin, et après, vraiment, là, c'était easy shit, quoi. Et sur leur truc de leur angoisse, que du coup, maintenant qu'on s'exprimait une fois ou deux, les gens nous demandent notre avis sur chaque sujet, j'ai envie de dire, mais tant mieux. En plus, pour moi, il y a un truc qu'ils disent pas, je trouve. On est en France, en fait. En France, on parle politique. Ça parle politique. Il faut arrêter de faire genre. Tu vas à un barbecue familial. Tu vas en mode, t'es un prolo, je sais pas où. Ou alors, tu vas chez tes grands-parents, les bourgeois. Ça parle politique à table. C'est le principe de la France, presque. On est un peuple qui parlent souvent de politique, à la machine à café, dans les repas de famille, etc. On a une information qui est centrée aussi autour de ça. Donc, et on a besoin, aujourd'hui, je trouve les réseaux sociaux, les gens disent, il faut se positionner, il faut donner son avis. Certains voient ça d'un mauvais œil, moi je trouve pas, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, les gens demandent, t'es Israël ou Palestine? Voilà, on me demande. Point. Et c'est eux qui participent à ne pas faire perdurer cette tradition. Il y a aussi pour moi une responsabilité de dire que justement, t'as raison, on est un pays où les contenus politiques ont beaucoup fonctionné, où il y en a eu plein. À la télé, c'est un truc important, les gens en parlent. Et ce truc de business, de tous les influenceurs qui sont là, non, moi je donne pas mon avis, je fais que du divertissement, machin, etc. Ils sont en train de participer à ce que ça disparaisse, quoi. Donc ils ont aussi une responsabilité, genre comme tu dis, il y a un déjà là qui fait que c'est possible de le faire, quoi. Non mais Vraiment, attendez. Quoi. Parce que là les gens disent non, c'est moins le cas et tout, c'est pas forcément les gens. Je vous jure,
Aller un peu à l'étranger, je vous jure que c'est une spécificité propre à la France. Je vous Ils se jure. rendent pas compte. Vous vous rendez pas compte comment on parle politique. Mais rien que le fait qu'on manifeste, qu'il y a des bails en mode gilet jaune, ça choque des gens. Ça veut pas dire qu'on est les seuls à parler politique, c'est pas vrai. Évidemment parler qu'en politique, ça veut Allemagne, pas être- évidemment non, mais que Ils en confondent parler Angleterre, aux politique et être de États-Unis. gauche, gros. Déjà, bien ils sûr, confondent parler oui. politique et être de gauche. Donc, ils sont Oui, cons. déjà, oui, vous confondez le fait que vous voulez parler de certains sujets qui clairement clivent. Oui, Et que et vous que les arrivez gens soient avec vos d'accord gros avec sabots. vous. C'est ça. Genre, On vous parle déjà d'aborder ces sujets-là. C'est pas pour dire qu'on est pro-gilet jaune ou quoi. C'est juste déjà de mettre de la discussion, déjà. Ah oui, et ça fait partie du contexte. Les manifestations, la parole politique, notre présidentielle, qui a un moment, par exemple, qui est très fort dans notre pays, où genre vraiment, quasiment tout le monde, ou presque, ne parle que de ça 2 semaines avant, quoi. Je vous dis pas 1 an avant, comme les malades de politique que nous on est, à en parler 1 an avant tout le monde. Mais rien que ça, hein, que le phénomène que nous on est capable d'en parler 1 an avant tout le monde, ça dit quelque chose aussi. D'à quel point on y accorde de l'importance, quoi. Il y a des pays où genre vraiment les élections, les gens limite s'en battent un peu les couilles, hein. Le C'est cool. public sert d'excuse parce qu'au final, ce travail-là, moi en fait, ce que j'ai jamais compris avec ça, c'est que le travail, pour moi, c'est un travail avec ta conscience. C'est pas un travail avec ton public d'abord. Ce que je veux dire par là, c'est que Ouais. moi, si je suis engagé politiquement, c'est pas genre juste trop bien. Bah, c'est devenu en fait de fait une spécificité liée à mon travail, à mon contenu. Ok, mais à la base, c'est juste, je me suis dit, j'ai un rôle à jouer en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que ce que vous voulez, dans ce bordel qu'est une société ou qu'est le grand tout ou qu'est le monde ou ce que peu importe. Genre, je joue un rôle, donc c'est un rapport avec ta conscience. Si justement tu dis putain, je jouis d'avoir des millions de personnes qui me suivent et je pourrais faire passer un message qui compte à mes yeux, mais je le fais pas parce que j'ai peur de m'aliéner des marques et du coup de gagner, au lieu de gagner 80 000 € par mois, je vais en gagner 40 000. Bon, bah, c'est un choix de conscience. C'est putain un choix. Tu sais, je trouve T'es le un peu public une sert merde. d'excuse. Le public te sert d'excuse aussi à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui Parce me que moi, dit je que tu vas pense pas te que- faire aimer malgré tout aussi par Ouais. ton public, tu vois. Moi, je pense qu'au final, ils prennent plus de risques auprès du business qu'auprès du public. En vrai, de vrai. Parce que s'ils disent de temps en temps, vite, genre, tu regardes Marc-Fly et Carlito, ils sont ultra aimés par plein de gens. Genre, je suis sûr qu'ils ont dit vite fait, genre, Carlito, il a dit qu'il votait Mélenchon. En vrai, ils font à peu près comprendre qu'ils sont de gauche dans leur truc. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ces idées, qui les regardent. Squeezie, c'est pareil. C'est le plus gros youtubeur. Il a déjà pris des positions un peu progressistes sur des trucs. C'est sûr qu'il y a même des réacs qui le regardent. Genre, ça prouve bien que depuis qu'ils ont dit, ça aura pas fait Bah, perdre qui de se trucs. disent, Par ouais, contre, c'est un s'ils petit disaient un peu gauchiste trop, classique, quoi. Ils doivent se dire ça. c'est ça, genre la vérité, c'est plus au business qu'ils auraient à perdre. Alors que si tout le monde commençait à le faire, bah les gens qui font du biz, ils arrêteraient d'être frileux là-dessus, quoi. Voilà Ouais. la vérité. Surtout, vous Bref. avez vos opinions là pour un chat de gauche. Squeezie, c'est un grand bourgeois, millionnaire, déconnecté. Pour la plupart des gens de droite, Squeezie, c'est un gauchiste qui force Oui, BDG avec les meufs. En fait, c'est là où tu vois défend le aussi. féminisme et Mm. que ouais. Donc il Qui a est un perçu comme il est met perçu, du pas assez vernis de et tout. gauche pour des Mm. gens un peu de gauche, trop de gauche pour des gens qui sont pas de gauche. Bon bah voilà, comme d'habitude, est-ce que finalement ça change quelque chose? Pas vraiment, parce que ce qu'on lui demande aussi, c'est de nous faire rêver, de nous divertir avec les moyens qu'il a trouvés. Et à chaque fois, ça marche bien. Mais c'était intéressant en vrai de voir ça. Non, remet un franchement, moi peu je pense les- qu'elle était bien la discussion sur ça.